Oui, ou Fali, il paraît que comme il y a des femmes. Il y a mon gars précisé. Il peut bien avec moi, Fali. On a 14 ans, hein? Vraiment. Si vraiment il n'y a plus de questions, on va trouver chacun autre chose à faire. Je crois que c'est ça qui s'est fait. Il ne faut pas me mettre devant des fêtes accomplis avec des conneries qu'il y a maintenant sur la ville là, quoi. Non, Voilà. mais justement, il y en a tellement que ceux qui te punissent. Continuons. Continuons. Hein? Ouais. Du groupe Quartier Latin, est-ce qu'il a connu, parce qu'on n'a pas vraiment assez de temps pour la parlotte, est-ce qu'il a connu des moments difficiles dans ce groupe? Est-ce qu'on peut les connaître? Bien entendu, aucun parcours humain ne manque de moments difficiles. Je ne sais pas, je ne suis pas là parce que je suis dans un jour de joie, donc je vais être positif, mais je vais résumer en disant que les diverses trahisons dont j'ai été victime constituent l'essentiel des difficultés que j'ai connues. Le non-respect de contrats, des paroles données par certains collaborateurs. Ça, pour l'essentiel, c'est ça. C'est ça les difficultés que j'ai connues. Ensuite, les médisances, les mensonges autour de mon nom, de ma personne. Mais on m'a expliqué qu'on jette des pierres qu'aux fruits qui portent des fruits mûrs. Donc je ne me laisse pas abattre pour autant. Alors on dit que 14 ans de Quartier Latin, 14 ans Kofi à la tête de son groupe, 14 ans de plainte. Kofi se plaint toujours. Pendant 14 ans. Si on fait 365 jours donc, de chaque année, par 14, c'est le nombre de fois que Kofi se plaint de ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure là. Vous pensez que ça peut être dû à quoi? D'abord, vous dites n'importe quoi. Je n'ai pas passé 14 ans fois 360 jours à me plaindre. Vous avez dit on dit. C'est qui a dit? Mais les gens qui vous écoutent, les gens qui vous suivent à la télé. Voilà, c'est ça que j'ai appelé les médisants. Ce sont toujours les mêmes. Vous m'avez demandé quelles étaient les difficultés. Je croyais que logiquement vous allez me demander les joies. Mais évidemment, vous avez sauté la question. Vous êtes passé du coq à l'âne. Donc je n'ai pas que des plaintes pendant 14 ans. Donc il faut arrêter de dire n'importe quoi, vraiment. Oui, mais ça va être la même chanson à toutes les interviews quand on est avec Kofi. Beaucoup de leçons journalistes. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on fait bien, nous, de poser des questions par rapport à ce que le public dit. Et c'est une joie pour nous que la personne sur qui on jette des pierres s'explique ou réponde directement. Voilà, je crois que ça serait des bonnes guerres comme ça. Bon, on ne s'enlise pas là-dessus. On peut parler des joies maintenant? Non, ça va être la même chanson avec un certain type de journalistes qui ramassent les informations n'importe où et viennent poser maintenant aux intéressés. Au lieu de poser les questions, ils affirment des choses. Moi, je suis vivant, personne n'a le droit de parler à ma place. Donc, il suffit de me poser la question pour avoir la réponse. Et puis, depuis la nuit des temps, un journaliste qui vous demande les mauvais côtés, enchaîne toujours par vous demander les bons côtés. Mais évidemment, on n'est pas obligé de suivre la même ligne. Attendez. C'est la même chanson, quoi, d'interrompre les gens, des choses à faire. Si vraiment il n'y a plus de questions, on va trouver chacun autre chose à faire. Je crois qu'on n'était pas venu pour ça. Je crois que pour nous, c'était de faire la fête. 14 ans, c'est pas peu de chose. Nous, en tout 14 ans, c'est pas peu de chose. La reine Aminata qui vient d'arriver, rien que pour l'anniversaire, son mari, Montana, on est là pour fêter. On n'est pas là pour parler des conneries, des futilités, quoi. Voilà. Moi, je suis un travailleur, j'ai la fête, j'ai une grande fête aujourd'hui. C'est pas facile aujourd'hui qu'un orchestre atteigne 14 ans de vie et de succès. Exact. Ah, voilà. Donc ça, il faut le souligner, quoi. Parce qu'il y a des orchestres qui naissent, vous voyez quoi. Donc nous, 14 ans de succès. Donc il faut bien le souligner. Donc voilà. Donc soyez quand même positifs. Voilà. Nous le sommes, nous personnellement. Bon, enfin, on n'en parle plus. Alors, sous quel signe vous placez cet anniversaire et quels sont, par rapport à ça, les perspectives d'avenir, les 15 ans ou les 20 ans de... On place ça sous le signe de la joie, du bonheur et surtout sous le signe de la détermination que nous allons continuer encore parce que avec mes jeunes musiciens,
qui ont donc beaucoup d'avenir. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Déjà l'album Force de Frappe est sorti en France depuis à peu près une semaine aujourd'hui. Donc le temps que ça arrive ici, dans peut-être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Donc on a encore beaucoup de choses à faire. L'année prochaine, il y aura mon propre album, Efrakata. Donc on a beaucoup de choses à faire. Et surtout, vous le savez, on a l'événement de l'année 2001, le Parc des Princes. Donc on a encore beaucoup de choses à faire, quoi. Donc pour nous, c'est sous le signe de la joie, pour notre public, pour les divas. Et puis sous le signe de la détermination qu'on va continuer à donner du plaisir au public. Toyoka Yokango. Parc des Princes, Bazala, Toya. Et puis album Moyanga, Vie Nabino, Masta Nabino, Leki Nabino, Nogo Nabino. Et l'année prochaine, Efrakatos, donc Efrakata. On a 2 titres, titre Mogo Vie Nabino, titre Moussousou Triché Mopao. Qu'il est dans la musique au Congo, d'abord en tant que parolier simplement, et ensuite en tant que musicien, chanteur. Quel regard lui il a de la musique congolaise jusqu'à ce jour? Moi je suis un optimiste, hein. La musique congolaise se porte bien. Je ne sais pas, je l'ai déjà dit et redit, donc la musique congolaise se porte bien. Et si on évite certains comportements, je pense qu'on peut pendant beaucoup de temps être les leaders de la musique en Afrique, la musique congolaise. Donc voilà, je l'ai déjà dit, je suis optimiste, archi-optimiste et je n'ai pas de raison d'avoir des états d'âme. Certains comportements, par exemple. Oh, j'en ai déjà parlé, les polémiques stériles, le mauvais esprit, l'esprit mal tourné. Si on évite tout ça, si on se met ensemble, on se serre les coudes, on se comprend, on se tolère, on s'accepte réciproquement, je pense que la musique congolaise va aller loin. Voilà. Est-ce que Kofi pense que ce sont seulement ces polémiques, il n'y a pas des aspects aussi purement techniques par rapport au travail de studio, par rapport au travail à la création des spectacles, au montage des spectacles, mise en scène, lumière et tout. Est-ce que cela ne freine pas aussi, mais en même temps aussi les relations avec les producteurs? Cela aussi peut être considéré comme un système de frein, je ne sais pas ce que vous pensez. Naturellement, aujourd'hui, dans notre pays, on a un problème d'infrastructure. On manque de studios professionnels. On ne sait pas fabriquer des compacts disques professionnellement. On manque de pas mal de choses, mais ça viendra sûrement un jour. Tout ça, ça fait partie, mais on ne va pas nous laisser abattre à cause de ça. Là, aujourd'hui, tous les musiciens ont compris qu'il faut aller en Europe, notamment, pour enregistrer professionnellement. Ça signifie que tout le monde, aujourd'hui, a compris qu'il faut mettre l'accent sur la qualité. Donc, la volonté est là, l'état d'esprit est bon. Et puis voilà, donc on peut y aller. On dit que c'est un problème de culture. Nos artistes musiciens, surtout ceux qui n'ont pas la chance de voyager régulièrement, de travailler dans des studios en Europe, n'ont pas tellement la culture du son, n'ont pas tellement, par exemple maintenant, la culture du digital. Et lorsqu'ils se retrouvent dans des grands studios, devant une grande console, ils ne se retrouvent pas, ils ne savent pas très bien que demander, par exemple, à un preneur de son. Est-ce que vous accréditez cette thèse? Mais évidemment, quand on ne voyage pas, quand on reste ce soir, on a beaucoup de lacunes, on a beaucoup de problèmes. C'est comme nos journalistes. Hein. Ils sont là, ils ne se déplacent même pas de Matongé à Lemba pour aller demander les informations à la source. Ils se contentent de ramasser dans la rue n'importe comment et puis de venir invectiver les artistes à la télévision, à la radio. Donc c'est la même chose. Moi je vois les journalistes de CNN, de BBC qui vont au Koweït, qui vont là où il y a les guerres au Kosovo pour avoir les informations vraies. Mais chez nous, pour le moment, certains journalistes ne se donnent pas cette peine-là et se contentent de provoquer des artistes. Maintenant, c'est devenu monnaie courante à la télévision lors des émissions. Donc moi, je déplore ça. Donc vous attaquez les musiciens qui ne sortent pas. Moi, j'attaque les journalistes aussi qui ne se donnent pas le mal qu'il faut pour faire leur boulot. Parce qu'un journaliste, c'est quelqu'un qui doit être objectif et qui doit donner des informations et non des approximations, non des rumeurs. Il ne doit pas véhiculer des rumeurs, il doit donner des informations. Or, Fali habite à ma campagne, Montana, qui là habite à Kasavubu. Il suffit de quitter Ngiringiri pour aller à Kasavubu, lui demander « Ah, Montana, tu es qui Keboé ?» ou « Fali, tu es qui paraît que comme il y a des femmes. » Il est mon gars préciser. Mais, non, laissez-moi parler, non?
Laissez-moi quand même parler. Allons-y. Donc il suffit de faire un petit effort, hein, de prendre un transport pour arriver chez l'intéressé lui-même et lui demander la vérité, sa vérité. Voilà, c'est pas bien de venir comme ça à la télé, ah Toyoki Keboye, on dit que Bazoloba, c'est pas bien ça. C'est pas bien du tout. Voilà. Moi, donc mon combat c'est ça. Je ne veux pas ça. On dit que, on dit que, on dit que. Alors que non, on a koufité Naza. Donc cherchez-moi, je suis là. Même si je suis en Europe, il y a le téléphone et tout. Appelez, puis on vous donne les informations vraies, exactes. Voilà, net fallait ça les gars dans mon mimoko. Non mais écoutez, si... mère Madova. Mère Madova, donc combien 10 ans. Mère Madova ici, donc... Non, je crois que ça... En fait, c'est ce que nous voulions faire. Hein? Peut-être au départ... Non, parce que quand tu viens me voir, tu me dis que... Attends, quand tu viens me voir, tu dis que... Kofi, on dit que... Je ne peux pas être content. Parce que je suis là, demandez-moi. Je t'explique. Voilà. Mais je crois que c'est ça qui s'est fait. Il ne faut pas me mettre devant des faits accomplis avec des conneries qu'il y a maintenant sur la ville là quoi. Non, voilà. Mais justement, il y en a tellement que ceux qui te punissent. Continuons. Continuons. Hein? Ouais. Bon, alors on va y aller. 2001, vous voyez. Merci. C'est déjà un avant-goût du spectacle de ce soir. Bon, je disais 2001, ça sera comment pour Kofi et son groupe? 2001, c'est l'album Frakatos et Frakata. Donc un homme averti en vaut 3. Tu changes, il y a guidé comme si en vaut 3. Les blagues dans les coins, quoi. Blagues te faire voyager en haut. Tu as visité en loin. Mais boulot donc Frakata en 2001, l'album Kofi Olomide. Et puis Parc des Princes. Parc des Princes. Donc grand boulot au Salamakuna avec équipe soudée. On va y aller, ouais. On va porter Liloba. Ok. Voilà quoi. Alors, et l'autre, il a 14 ans. Nasi aussi 14 ans. Mais vivre quand même de loin. Yo Salagapi. Nassar na RTNC 2. Combien? 14 ans? Non. Ah d'accord. Mais non, mais je refuse pas. Mais non, mais je refuse pas. Mais je n'étais qu'à l'introduction de la question. Alors je continue. Nandar Loba, au sein de 14 ans. Nayope. Oui. Nangana Yot, au sein de 14 ans, dans le quartier latin. Non, mais je ne suis pas obligé de m'intéresser. Moi, je ne suis pas de quartier latin. Je n'ai rien à voir avec les 14 ans de Kofi. D'accord, merci. Merci. Alors, je reprends ma question. Yo Kofi, 14 ans, on a été dans le quartier latin. On a dit comment on a musique. Maintenant, c'est vous qui m'interrompez. Voilà, on est... Au moins, on a besoin de 22 ans. On a 14 ans comment? Donc, on a 8 ans. Attends, vraiment. Donc, on a posé cette question. Mais moi, on a 22 ans. Mais, mon père, l'air Yozoloba, ceux qui n'interrompent pas, au Tomboki. On a bien posé une question parce que je ne suis qu'à l'introduction, je n'ai même pas posé la question. Okay. Vous avez beaucoup de questions à poser. Bon, on a 35 ans, ils ont 22 ans. Ça n'a rien à voir. Les 14, donc ça 24 ans. 24 ans. Les 14. Ok, on parle pas de ça. Question à Tunayo. Au Monaki, quartier latin de l'extérieur. Ok? Aujourd'hui, le groupe Nobeta Liboso, qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à Okota, dans le quartier latin? Il faut bien on a 14 ans, hein? Vraiment. Alors Montana, ça représente quoi pour vous? Tout le monde a bon. Au moins, il y a la mouki. Au boulot, on a âge au fond de la au bonga. Si ça la fait la quartier latin, bandi au bonga. Deux ans, on bébé belete. Et puis, dans mon équipe, on a bête à Bercy, à Barotonda. Hein? Il y a Bikarat, Betande, Bercy. Donc pour Nayo, en tant que chanteur, place où il y a bêta pour Obonga et les gars quartier latin. En tout cas, il y a pour Nangago. Place où c'est zaté. C'est sans polémique de place. Donc, il y a déjà des benz, quartier latin. Et puis 324, 230. Est-ce que tu penses que Wana Penandeza signe
vraiment Yakobonga Yangwana. Est-ce qu'il n'y a pas un autre signe? Bon, moi, balobi, genre, moi, je suis azali banda, les belé, mais ça, quand tu as la télévision. De ça, comme n'est-ce que bandi un pas, deux pas. De ça, n'a pas, donc yo, il y a ça, mouté, mais il y a pas. Pour les jeunes à 24 ans, des benz, les campagnes, pas. Il y a un côté.